Salut aux rares personnes. Nouveau concept, je sais pas à quel point il va rester dans le temps, évoluer également dans le temps si jamais ça reste. En tout cas, on va parler des films de ce mois-ci. Et pour commencer, on a le Marche ou Crève. It matters, man. You're right. Every moment matters, especially at the end. C'est réalisé par le gars qui a fait le dernier Hunger Games, que j'ai trouvé très moyen. Bon, un nouveau film, une nouvelle adaptation, on verra ce que ça donne au moment de sa sortie, on verra bien. Moi qui t'aimais, le biopic sur le couple de Yves Montand et de Simone Signoret. C'est également la semaine de la sortie de la Palme d'Or, c'est-à-dire Un simple accident. Que j'ai vu il y a déjà plusieurs mois et c'est putain d'excellent. Je n'ai pas pour ambition de vous expliquer en quoi c'est bien dans le détail, pourquoi pas il y aura un short qui sortira là-dessus, mais je peux vous assurer que c'est effectivement une excellente claque. C'est également la sortie de A Big Ball Beautiful Journey. Oh wow. Are you gonna tell me what's going on? Imaginez pouvoir ouvrir une porte et la franchir pour revivre un moment décisif de votre passé. Sarah et David, deux inconnus célibataires, se rencontrent lors du mariage d'un ami commun et par un incroyable coup du sort, se lancent ensemble dans une aventure grandiose, drôle, fantastique et pleine d'émotions, où ils vivent des instants... Ah, j'ai pas la suite. Où ils revivent des instants marquants de leur vie respective. Ces souvenirs retracent leur parcours et pourraient bien leur offrir une chance de transformer leur avenir. J'ai turbo hâte. C'est également la sortie de Servante avant Don Quichotte. Nunca quiso contar. La más increíble. La mejor de todas. De Alejandro Amenábar, qui avait réalisé Regression, que j'avais trouvé vachement sympathique. C'est d'ailleurs un de mes films d'horreur préférés, parce que si je dis pas de bêtises, c'est aussi le réalisateur de The Other. Donc j'ai assez hâte de découvrir cette nouvelle proposition. On a aussi également le documentaire Stups qui sort au cinéma, et surtout ma grosse hype, ma grosse envie, c'est le film Happy End. Qui va sortir dans très trop peu de salles. Voilà, hein, disons les termes, trop peu de salles. Il sortira sur Paris en tout cas, seulement au cinéma Le Méliès, que je vais foncer voir ça, si j'ai l'occasion, parce que je travaille cette semaine. Attendez, je vous lis le synopsis, vous allez comprendre pourquoi j'ai hâte. Tokyo, dans un futur proche où plane la menace constante d'un séisme ravageur, Yuta et Ku, deux amis inséparables, s'amusent à perturber l'ordre établi de leur lycée. Après un mauvais coup de trop, la direction du lycée déclenche des représailles et met l'établissement sous le contrôle d'une IA de surveillance. Dans un climat de suspicion généralisée, la relation entre les deux amis est mise à l'épreuve. L'un choisit l'indifférence, l'autre la révolte. J'ai hâte. J'ai hâte. Je sais pas pourquoi cette affiche m'intrigue, ce synopsis m'intrigue. Ok, ça c'était la semaine du 1er octobre. Passons à la deuxième semaine d'octobre, le 8 octobre. Qu'avons-nous? On commence par Gabi et la maison magique. Ça a l'air de puer la merde. Je sais, il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais là, la couverture, elle pue sacrément la merde. Ça a l'air d'être une grosse pub pour les jouets, parce qu'effectivement, les jouets existent avant ce film-là. Le film est réalisé en images de synthèse, ça a l'air de prendre les gamins pour des cons. Je vous assure que ça n'a pas l'air d'être une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette même semaine? On a Tron Ares. Pourquoi pas? J'irai voir, hein, avant de juger, bien évidemment. Mais j'avoue, je suis pas particulièrement intéressé par la proposition. C'est également la sortie de C'était mieux demain. On a surtout, non pas le 8 octobre, mais 2 jours plus tard, c'est-à-dire le vendredi, la sortie de Good Boy. Good Boy, qui est un film d'horreur du point de vue d'un chien. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est également la sortie d'un autre film pour enfants qui est Super Grand Prix. Disons-le parce que ça sort cette semaine, mais j'ai aucun avis particulier dessus. C'est également la sortie de Nouvelle Vague de Richard Linklater. Truffaut. Bon, je voulais voir si tout se passait bien. De l'aventure. Une cascade. J'aime énormément ce réalisateur-là, donc bien évidemment que j'ai très envie de découvrir cette proposition avec Nouvelle Vague. Et en même temps, Nouvelle Vague a l'air de correspondre typiquement à ce que je n'aime pas entre les biopics et de parler de la Nouvelle Vague. C'est des éléments qui ne me plaisent pas. Ça veut pas dire que ce sera mauvais, ça veut juste dire que forcément, d'un avis personnel, c'est pas sur quoi j'ai envie d'aller. Mais on verra bien. Le but, c'est d'aller tout voir. On a également la sortie d'un thriller qui s'appelle AG.
L'enlèvement d'une petite fille crée tension et suspicion à Alger. Seule Dounia, brillante psychiatre, et Samy, inspecteur en charge, peuvent déterrer les démons du passé. La sortie qui me fait le plus envie de la semaine, c'est Météore. Il est extrêmement moche. Ouais, impossible qu'il me ressemble, c'est impossible que c'est moi. Il y a un collège GPS en dessous les jette-le par la fenêtre. Attention là. Encore des... Film français sur la diagonale du vide. 3 amis inséparables, Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout. Et ils ont beaucoup de rêves et pas beaucoup de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d'ici, et même se sauver tout court. Ils se retrouvent à bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. Est-ce le début d'une nouvelle vie ou la fin de tout? Je sais pas, la plupart des films que je vais les voir pour leur affiche, et c'est une affiche qui me plaît, donc j'irai voir le film, j'avoue, c'est ce dont j'ai le plus hâte. Berlinguer, La Grande Ambition, c'est également un nouveau biopic qui sort au cinéma cette semaine-là. On a également le film de romance Égoïste qui sort cette semaine, Nos Jours Sauvages, Hors Service, et Vous n'êtes pas seul. On passe à une nouvelle semaine, et cette fois-ci on passe à la semaine du 15 octobre, et comme grosse sortie de la semaine, il y aura Chien 51 de Cédric Jiménez. Mais vous êtes qui, putain? Oh! Alors oui, je peux comprendre que politiquement, Cédric Jiménez soit très problématique, plein de choses à redire sur son cinéma. En termes de mise en scène, son cinéma est très intéressant. Dans la manière dont il a de faire ressentir cette guerre dans la cité. Mais ça va pas. Et que le gars se lance dans un film de science-fiction, bah j'ai très hâte et on verra ce que ça donne. C'est également la sortie de Jour J de Claude Zidi Jr. avec Kev Adams. Passons à la suite. C'est également la sortie du dessin animé Marcel et Monsieur Pagnol. C'est également la sortie de Deux Pianos avec François Civil. C'est également la sortie de Black Phone 2. Pourquoi ils ont sorti un 2, je sais pas. J'ai trouvé le premier sympathique sans plus. Un 2, on verra bien. C'est également la sortie de Chronology of Water de Kristen Stewart. Imagination. Nobody's in the room but you and that pen. Ayant grandi dans un environnement ravagé par la violence et l'alcool, la jeune Lydia peine à retrouver sa voie. Elle parvient à fuir sa famille et entre l'université où elle trouve refuge dans la littérature, peu à peu les mots lui offrent une liberté inattendue. C'est également la sortie de Hooper et le secret de la marmotte, de La vie de château, mon enfance à Versailles, de Dracula. Un acteur incarnant Dracula dans un restaurant de Transylvanie s'enfuit de la représentation. Poursuivi par les clients et les propriétaires désireux de tuer le vampire, parallèlement un jeune cinéaste met sa créativité à l'épreuve des possibilités illimitées d'une fausse IA. Ça a l'air bizarre, on va voir ça bien évidemment. C'est également la sortie de Lumière pâle sur les collines, Le dernier compromis. On passe à la semaine d'après? On passe à la semaine d'après. Le 22 octobre, c'est le moment de la sortie de L'homme qui rétrécit. En tout cas, visuellement, ça a l'air vachement intéressant depuis les trailers qu'ils ont annoncés. C'est également la sortie de Kaamelott deuxième volet, partie 1. J'avais trouvé très sympathique le premier volet lors de sa sortie, mais avec réflexion et d'après ce que plein de gens m'ont expliqué et prouvé, c'est qu'en fait, c'est pas si ouf que ça. La petite dernière. Comment t'as su que tu préférais les femmes? Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit dans une banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors qu'elle débute sa vie de jeune femme, elle s'émancipe de sa famille, de ses traditions. Fatima se met alors à questionner sa sexualité. Je vois les trailers au cinéma, j'ai assez hâte de voir ça, on va voir ce que ça donne. C'est également la sortie de Arco. En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C'est Arco. Il vient d'un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui. C'est passé par le concours d'Annecy, même si mon film préféré de cette année est également passé par Annecy, qui est Amélie, la métaphysique des tubes. On verra ce que donne ce Arco. C'est également la sortie du film du live de Dépêche Mode. Bon, voilà, si vous voulez passer un moment musical au cinéma, c'est avec celui-ci. Et on passe à la dernière semaine. La dernière semaine, c'est quoi? C'est le 29 octobre. Et avec le 29 octobre, on commence avec le dernier film de François Ozon, L'étranger. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Alger 1938, Mursault, un jeune homme d'une trentaine d'années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie,
une collègue de bureau, puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Synthèse, vient perturber son quotidien. On verra bien, mais surtout, moi, ce que j'ai le plus hâte, c'est la sortie de Yoroi, le nouveau film avec Orelsan. Faut que je les affronte seul. Non mais attends, t'as commencé les arts martiaux à 32 ans. Après une dernière tournée éprouvante, Aurélien décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Alors le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle de la campagne japonaise. Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les yokai. Il y a Orelsan, il est bandeur encore du Japon, je kiffe le Japon. Ah vas-y, fais-nous plaisir. C'est également la sortie de Regretting You, également de La femme la plus riche du monde, et également de Smashing Machine. Well, have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC? Avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, où c'est la première fois, il prend pas un rôle d'un sidekick comique. Rien que pour ça, j'ai hâte de voir ça. Pour ceux qui aiment bien les concerts, il y a aussi également le 30 octobre, le concert de Jul qui est retranscrit au cinéma. C'est la sortie de Un poète, Les Intrus chapitre 2, de One Feeling. Et voilà, ça fait beaucoup de films. C'est la première vidéo de ce format-là. Dis-moi ce qui a changé, s'il faut changer des choses. Le but, c'est de le faire pour vous. C'est la première fois que je fais pas une vidéo pour moi. Je la fais surtout pour ceux qui veulent voir les films qui sortent ce mois-ci. J'aimerais bien la faire tous les mois. Dites-moi si ça vous intéresse que ce soit une autre forme. À vous de me dire dans les commentaires, bien évidemment. De toute façon, j'ai suffisamment peu d'abonnés pour lire tous les commentaires. Vous inquiétez pas. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire si tu veux soutenir cette chaîne. À plus. Ciao.